retrouver ensemble dans la maison de Dieu, comme nous l'avons lu dans le psaume 146, pour louer l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de choses à dire à Jésus, mais ce matin, je n'ai qu'un mot à lui dire: merci. Merci pour sa fidélité. Merci pour sa grâce qui se renouvelle, comme le dit la parole de Dieu, chaque jour, chaque matin. Et aujourd'hui, nous sommes montés dans sa maison pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier. Nous allons le faire par un premier chœur qui est le chœur 47. J'espère, et je sais que c'est le désir de vos cœurs, que c'est ce sentiment qui vous anime, c'est pour Jésus que mon cœur déborde. C'est pour Jésus que mon cœur déborde. Il m'a sauvé dans son grand amour et dans sa miséricorde, son bras me gardait toujours. Les mots sont bien trop faibles pour dire les sentiments profonds de mon cœur, mais en lui mon sort de pâtir, qu'il est seul pour mon bonheur. C'est pour Jésus que mon cœur déborde. Il m'a sauvé dans son grand amour et dans sa miséricorde, son âme gardez toujours. Les mots sont bien trop faibles pour dire les sentiments profonds de mon cœur, mais en lui mon sauveur va-t-il lire qu'il est seul pour mon bonheur. Amen. C'est pour Jésus que notre cœur déborde. Alors je crois qu'il y a un chant qui me paraît évident, c'est le 52, si c'est pour Jésus que mon cœur déborde. Alors chante, Alléluia, au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Amen. Et le 104, il est exalté, le roi, notre roi, est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom.
paroles du 240 que vous connaissez, que vous aimez, que nous chantons régulièrement et qui nous amènent aux pieds de Jésus. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur, puis ensemble faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Quel bonheur nous avons de pouvoir être ensemble dans la maison de Dieu ce matin. Vous qui, comme moi, êtes de plus en plus informés, nous voyons que les regards des hommes se tournent vers les grands, vers les puissants de ce monde qui, tout compte fait, n'ont aucune grandeur, ni aucune puissance. Et le cantique que nous allons chanter ce matin, le 326, c'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Oui, nos regards sont tournés constamment vers Jésus. Il est, notre seule raison de vivre. Certainement que vous comme moi, il vous est arrivé d'essayer de vous appuyer sur quelqu'un en qui vous aviez confiance. Oui, vous avez certainement pu vous appuyer quelques instants sur lui, mais sur Jésus. Il est ce rocher inébranlable. Moi, ce qui me réjouit, c'est que je peux l'appeler le matin à 6 heures. Je peux crier à lui la nuit, le jour. Il est celui qui nous entend tout le temps. Il est celui qui veille sur nous. Je ne sais pas si je mesure cet amour de Dieu. Cet après-midi, je vais essayer, de parler de l'amour de Dieu, mais dans ma bouche, c'est prétentieux, connaître l'amour de Dieu. Le verset de cet après-midi, c'est « Sentez et voyez combien l'Éternel est grand ». Ce matin, je vous invite, frères et sœurs, encore à tourner nos regards vers Jésus.
C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta parole, ta vie anime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais ton bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie anime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais ton bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen. Et quand on tourne vers lui les regards, que dit la parole de Dieu? On est rayonnant de joie. Alors je viens dans sa maison avec ma maladie, mes maladies. Je tourne vers lui les regards et ma vie est transformée, pleine de joie. Je viens à lui avec mes épreuves, avec mes douleurs, avec ma peine, avec ma souffrance. Je tourne vers lui les regards et je suis rayonnant de joie, pas 3 semaines après, pas 1 an après, mais aussitôt que je tourne mes regards vers lui, il fait rayonner sur nous sa joie. Ça n'enlève pas un instant ma peine, mais ça me fait m'approcher de lui. Il remplit mon cœur de sa paix. Il remplit mon cœur de sa bonté. Et puis quand je suis rayonnant de joie, j'ai l'impression que, au fond de mon cœur, ma foi, elle augmente. La montagne qui est devant moi perd un peu de sa hauteur, parce que la joie de Dieu, c'est une joie extraordinaire.
Et au fil des années, puisque je commence quand même à en avoir quelques-unes derrière moi, je m'aperçois qu'il n'y a jamais eu de montagne insurmontable. Jésus nous a toujours aidés, Jésus m'a toujours aidé à passer de l'autre côté. Et quand on regarde en arrière, c'est pas toujours mauvais de regarder en arrière, dire Seigneur, mais comment tu as pu m'aimer de cette manière-là? Comment tu as pu m'aimer de cette grandeur-là? Alors jetant un court instant, un regard en arrière, maintenant je regarde devant, Seigneur. Tu m'as préparé une place là-haut, dans ton ciel de gloire. Que son saint et merveilleux nom soit glorifié. Avant que nous ne partagions le repas du Seigneur, j'aimerais bien sûr chanter la croix, parce que s'il n'y avait pas la croix, il n'y aurait pas eu Jésus. Et sans Jésus, nous ne sommes rien. Alors je vous invite au chant du 317, au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut, que je reçois d'une grâce souveraine. Mon frère, ma sœur, ce matin, au pied de la Sainte Croix, tu peux trouver tout ce dont ta vie a besoin pour que ton cœur soit déchargé. Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Par la foi, je reçois vie en Jésus, c'est par la foi que je me confie. Prosterné devant ta croix sur le mont Calvaire, de Jésus je fais mon choix, en lui seul j'espère. Par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. M'asseoir au pied de ta croix et mon doux partage, c'est j'entends ta voix qui me dit courage. Par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. Jusqu'au bout, la sainte sera mon seul thème, qu'après d'elle j'entrevois au loin le ciel même. Par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi je me confie. Amen. J'aimerais dire à un frère ou à une sœur, je ne sais, mais Dieu le sait, mon frère, ma sœur, ce matin, par la foi, tu reçois la vie. Par la foi, nous recevons la vie.
et pas n'importe quelle vie, cette vie de grâce, de secours, de l'aide de Dieu. Cela ne nous empêche pas de passer par des chemins difficiles, mais ce matin, par la foi, tu reçois la vie. Nous allons lire. Amen. Eh bien, je vous invite à faire une lecture dans un livre que nous n'ouvrons pas souvent le dimanche matin, dans le livre du Lévitique, au chapitre 5. Livre du Lévitique, chapitre 5, nous commencerons notre lecture au verset 14 pour la terminer au verset 26. Lévitique, chapitre 5, verset 14. J'aime quand la parole de Dieu commence par cela. L'Éternel parla. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant 1/5 la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements d'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier. Il ajoutera 1/5 et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Amen. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il va nous dire ce matin? Figurez-vous que c'est la question que je me suis posée.
devant le Seigneur. Pourquoi, Seigneur, mettre ces versets-là sur mon cœur pour qu'ensuite il le mette sur votre cœur? Il y a dans le début du livre du Lévitique l'image de la sainteté de Dieu. Toute la parole de Dieu nous parle de sa sainteté, mais je crois que le Lévitique nous amène encore plus près de Dieu. Et plus nous nous approchons de Dieu, plus nous sentons la grandeur de sa sainteté. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous nous apercevons que le plus petit, si ça existe, le plus petit des péchés, a fait que Jésus a dû mourir pour le plus petit des péchés. Les quelques premiers chapitres du Lévitique nous amènent à cette sainteté de Dieu. Le sacrifice de culpabilité sur lequel nous avons fait la lecture ce matin, c'est le 5e et dernier sacrifice. Il est question dans ces premiers chapitres, outre la sainteté de Dieu, il est question de tout ce que l'œuvre du Seigneur Jésus dans sa vie et dans sa mort a apporté à Dieu et à l'être humain. Parce que Jésus s'est donné à Dieu pour l'être humain. Et il est vraiment question dans ces premiers chapitres de l'œuvre puissante du Seigneur Jésus se donnant à Dieu pour l'être humain, pour moi et pour chacun d'entre vous. Alors très rapidement, avant d'arrêter sur ce sacrifice de culpabilité, il y a en premier l'Holocauste. L'Holocauste, vous relirez dans les chapitres précédents, c'est un sacrifice sanglant, plus que sanglant. Un sacrifice sanglant d'animaux offerts à Dieu et brûlés tout entier sur l'autel. Et là déjà, cela nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert tout entier à Dieu dans sa mort. Dans l'Holocauste de Jésus, tout est pour Dieu. Dans l'Holocauste de Jésus, tout est pour Dieu. Et là, il n'y a rien pour l'être humain dans l'Holocauste. Tout est pour lui. Dans l'Holocauste, tout appartient à Dieu. Le sacrifice sanglant est brûlé tout entier. Et Jésus a eu besoin de se donner tout entier. Il n'a rien gardé pour lui. Il a tout offert à son Père. Ensuite, c'est l'offrande. L'offrande, c'était un sacrifice non sanglant. C'est le type du Seigneur Jésus qui donne sa vie et qui s'offre librement à Dieu. Ensuite, il y a le sacrifice d'action de grâce. C'est la part que nous pouvons apprécier pour nous-mêmes
de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, le sacrifice d'action de grâce, c'est aussi ce qui nous permet d'entrer dans la communion avec Jésus. Puis vient le sacrifice d'expiation. Là, c'est Jésus qui prend sur lui. C'est Jésus qui prend sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos transgressions, pour nous laver, pour nous purifier, pour expier nos fautes et pour pouvoir, ce que je vais dire dépasse ce que je peux penser, et de pouvoir nous présenter à Dieu son Père comme des êtres saints. Ça me dépasse. Sacrifice d'expiation dépassera toujours ma compréhension, Seigneur. Tu m'as tiré de la boue du péché. Je faisais partie de ceux qui t'insultaient. Je faisais partie de ceux qui tenaient la lance pour percer ton côté. Je faisais partie de ceux qui enfonçaient les clous dans tes poignets, les clous dans tes pieds. Et tu m'as aimé. Et si ce matin je suis là, c'est parce que le sacrifice de Jésus est parfait. Vous ne ferez jamais varier l'amour de Dieu. Puis il y a le sacrifice de culpabilité. C'est le symbole du Seigneur Jésus qui, par sa mort et dans l'accomplissement de l'œuvre de la croix, nous communique la puissance, si possible, de réparer le péché. Ce qui humainement paraît irréparable et impossible, mais dans le sacrifice de culpabilité, vous avez lu que quelle que soit la faute dont il sera rendu coupable, il lui sera pardonné. Alors, j'ai inscrit sur ma feuille, pour éviter d'ouvrir la parole de Dieu, le psaume 49, verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, et ils ne peuvent ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Alors ces paroles que j'ai trouvées, bien sûr, dans la parole de Dieu, nous parlent de ce qui est terrestre. Oui, nous, sur cette terre, nous ne pourrons jamais racheter notre péché. Seul Jésus peut le faire. Et seul Jésus peut le faire. Oui, ces paroles concernent ce qui est terrestre. Mais en ce qui concerne cette solution divine, en ce qui concerne notre vie de tête à tête avec Dieu, notre vie intime avec Dieu, notre vie spirituelle avec Dieu et pour Dieu, c'est différent. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Pierre, je dis l'apôtre Paul et je dis 1 Pierre, pardonnez-moi, l'apôtre Pierre nous rappelle dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17, « Conduisez-vous
avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Non seulement Jésus expie nos péchés, mais il y a dans l'œuvre de la croix, dans le sacrifice de culpabilité, une puissance de réparation, une puissance de relèvement, une puissance de restauration, une puissance de réhabilitation. Jésus répare, et Jésus répare parfaitement. Jésus répare nos vies, parce qu'il veut nous rendre parfaits devant Dieu le Père au jour où il reviendra nous chercher avec lui. Jésus répare, mais il nous rend aussi capables de réparer ce qui humainement serait tout à fait impossible. Pardonner à un ami, c'est beau. Pardonner à un ennemi, à le pire des ennemis, c'est encore plus beau. Parce que c'est là que nous entrons dans ce sacrifice de culpabilité, dire Seigneur, il me faut aimer comme tu m'as aimé. Il me faut pardonner comme tu m'as pardonné. Alors vous avez lu du verset 14 au verset 19, vous pourrez refaire la lecture, il y a des péchés commis à l'égard de Dieu, du verset 20 au verset 26, des péchés commis à l'égard d'autrui. Alors ce matin, que veut nous dire Jésus? Il y a un verset qui m'a arrêté, c'est au verset 15, où il est écrit, nous pouvons le relire, je crois que c'est un verset important. Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel. Il y a des choses qui sont consacrées à l'Éternel. Bien sûr, j'ai été marqué pendant mes vacances d'une lecture que vous connaissez, que vous avez faite nombre de fois, une lecture que j'ai faite beaucoup de fois, mais sur laquelle je crois que le chrétien a besoin de s'arrêter et de réfléchir. Vous la trouvez dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 11. Si quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, etc., etc. Et la parole d'ajouter de ne pas manger avec un tel homme. J'ai besoin, l'Église a besoin, si elle veut connaître l'effusion du Saint-Esprit, de revenir au sacrifice de culpabilité, de dire Seigneur, j'ai été coupable. Seigneur, parfois je me suis associé
à des conversations qui ne te glorifiaient pas. Seigneur, parfois je me suis associé à des groupes de personnes qui n'ont rien à faire avec un chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter. Non, non, non. Mais marquer une séparation. La sainteté de Dieu, elle est à ce prix-là. Alors, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir une vie morale. Vous connaissez, je connais, nous connaissons des gens qui ne font pas partie d'un peuple chrétien, mais qui ont une vie morale profonde et qui inculquent à leurs enfants une vie morale profonde. Il y en a de moins en moins, mais ça existe. Alors, j'aimerais revenir rapidement sur ce que la Bible dit quand quelqu'un péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel. Alors vous savez, il n'y a pas de recette nouvelle. Il n'y a pas de thermomix chrétien. Il n'y a que la parole de Dieu. Et tout ce que on peut y ajouter, la Macédoine, il n'y a que la parole de Dieu. De quoi nous veut nous parler la parole de Dieu ce matin ? Je pense déjà à la rentrée, quand on va être tous là, que, excusez-moi, mais j'y crois, que ça va bouillonner, qu'on va sentir la puissance de Dieu au milieu de nous. J'ai des fois des pensées folles, mais pardonnez mon âge. Vous savez ce que j'attends ? Ce que j'attends, c'est de franchir la porte du fond pour entrer dans la maison et d'être saisi par le Saint-Esprit. D'être saisi par la puissance d'en haut. Et peut-être ne pas avoir la force de pouvoir venir jusque sur le devant. Tellement la présence de Dieu sera grande et profonde. C'est possible. Ce que j'attends de Dieu, c'est qu'à chaque réunion d'évangélisation, l'inconverti qui entre dans la maison de Dieu soit saisi par l'amour de Dieu. Que tous ceux qui entendront parler de Jésus, il est temps que j'entre dans ces moments-là. Jésus revient bientôt. Et il faut que toutes les brebis soient entrées dans la bergerie. Alors je viens présenter à Dieu ce matin mon sacrifice de culpabilité. Quelles sont donc ces choses consacrées à l'Éternel ? Alors je m'en vais aller voir les évangiles. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Vous avez remarqué qu'on arrive à trouver du temps pour tout. Du temps pour manger, du temps pour dormir, du temps pour courir, du temps pour faire du sport, du temps pour ceci, du temps pour cela, et du temps... Ah ben je ne peux pas prier, j'ai plus de temps. Vous rajoutez les temps, il y a 24 heures, il n'y a pas 25 heures au jour, j'ai pas eu le temps de prier.
une chose consacrée à l'Éternel. C'est pas à vous que je parle, hein. Quand j'ai médité, j'en ai ramassé un coup. Nous tenir devant la face de Dieu. Croyez-vous que le Saint-Esprit va souffler alors que nous n'avons pas mis Jésus à la première place? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement. Mais non, nous l'avons mis parfois au milieu, parfois à la fin. Au moins, nous l'avons mis, mais parfois nulle part. Faites le compte des journées où vous n'avez pas prié. Oh, je t'en supplie, mon frère, ma sœur, viens offrir à Dieu ton sacrifice de culpabilité ce matin. Dire, Seigneur, lave-moi, pardonne-moi, purifie-moi, change mon emploi du temps. Si je n'ai pas le temps d'aller à la piscine, Seigneur, tant pis, je veux prendre le temps de me tenir devant ta face pour rechercher ta volonté, pour que quand on prie pour les malades, Dieu puisse exaucer. Quand on prie pour le salut des âmes, que les âmes soient sauvées. Ô Seigneur, viens m'apprendre à prier. Nous pouvons être des chrétiens moralement très propres, mais il nous faut être des chrétiens à l'image de Jésus, qui priait son Père dans les lieux célestes. Vous avez remarqué, il n'y a pas de nouvelle recette, hein. La prière personnelle. Oh là, je vais toucher un sujet. La prière en famille. Vous avez combien? 52 enfants? Ben, vous les mettez autour de la table. J'exagère, hein. Déjà un, ça va être pas mal, hein. Mais la prière en famille, apprendre au tout petit, à la toute petite, que Jésus existe. J'ai entendu un témoignage, hier soir j'ai veillé tard, mais parce que nous étions en panne de courant à la maison et ça m'inquiétait. Et j'ai lu un homme qui disait, moi, je suis pour l'islam et ma fille de 7 ans, elle commencera à porter le voile, c'est moi qui commande. Ouf. Mais si nous, quand ils sont dans le berceau, au lieu de lui chanter « On ira tous au paradis », mais qu'on lui chante les paroles de l'amour de Dieu, qu'on entonne un chœur, qu'on entonne un cantique, quand il va grandir, qu'il vienne prier avec nous. Mes frères, mes sœurs qui faites l'école du dimanche, vous devez vous réjouir de la prière des gamins. Moi, quand j'entends mes 2 pétiotes prier, et c'est nature, hein. C'est clair, c'est net, c'est précis, on ne met pas d'enrobage. Seigneur, bénis un tel, bénis une telle. Seigneur, tu peux guérir. Oui, un enfant, c'est forcément si on l'habitue. Seulement si on le dit, écoute, reste avec tes jeux vidéo, nous on fait la prière. Ces choses consacrées à l'Éternel, nos enfants, ils nous les donnent pour le monde? Pour Satan? J'ai l'impression que même dans les foyers chrétiens, on les baptise dans la mort. J'ai même l'impression que dans les foyers chrétiens, on les baptise dans l'enfer. On leur permet de regarder des choses qui formatent
leur ciboulot, alors qu'il me faut leur parler de Jésus. Excusez-moi, pas les bassiner. Non, mais une petite dose homéopathique chaque jour. Et puis quand on se retrouve au moment du coucher, c'est ce que nous faisions avec nos petits, se retrouver sur le bord du lit. Puis, ou lire un verset, pas 50 versets, un verset. Et puis prier avec eux. Que dira Josué? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prier avec son épouse, prier avec son mari. Ma sœur, je prie pour que vous puissiez connaître ces moments-là, prier avec votre mari. Mon frère, dont l'épouse est inconvertie, je prie pour que vous puissiez connaître ces moments-là. Dieu le veut et Dieu le peut. Oui, il a son heure, mais il m'attend dans la prière personnelle pour que, en famille, nous puissions louer et adorer son nom. Alors, Seigneur, je viens dans ta maison ce matin apporter mon sacrifice de culpabilité en me tenant devant ta face et en réclamant ton secours et en réclamant ta grâce. Et puis, que dire de la lecture de la parole de Dieu? Là aussi, c'est pas à vous que je parle, c'est à moi. Quelle place a la parole de Dieu dans mes journées? Est-ce que je me contente de la petite feuille de parole vivante ou de, je ne sais plus quel livret que je ne prends plus, comme ça je ne le lis plus. Je suis sûr au moins de lire la Bible. Parce qu'avant, j'ai fait comme vous, je ne sais pas si vous le faites, mais le petit livret, là, la feuille du 1er janvier, la feuille du 2 janvier jusqu'au 31, ça me semblait suffisant, mais Dieu n'est pas Dieu n'est pas là. Là, c'est une poussière de Dieu. Il y a, je vais dire dans ce livre, mais le mot n'est pas exact, il y a devant nos yeux, dans nos mains, tout Dieu, Dieu tout entier. Et il nous faut revenir à une lecture assidue de la parole de Dieu, à une lecture qui va nous rapprocher de Dieu. Parce que toute écriture, c'est l'apôtre Paul qui le dira à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose de le dire et de l'entendre. Combien de fois vous avez dit à vos enfants, enfin, t'as pas compris ce que je t'ai dit? Là, l'apôtre Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, va le dire autrement, il va dire que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Si nous ne le faisons pas ou plus, le sanctuaire de Dieu est frustré et nous péchons contre les choses consacrées à l'Éternel notre Dieu. Revenons à la lecture de la parole de Dieu. Alors il me faut gravir une marche supplémentaire. Dieu m'a sauvé. Dieu, par Jésus, m'a racheté.
m'a fait entrer dans le peuple racheté de Dieu. Il m'a fait entrer dans cette famille de Dieu pour que je prie personnellement, pour que nous prions en famille, pour que nous lisions la parole de Dieu. Puis il y en a qui s'arrêtent là, basta. Et la vie de l'esprit, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Et voici, je répandrai sur vous une puissance, le Saint-Esprit. Et là, il n'est pas question du voisin ou de la voisine, il n'est pas question du monde, il est question du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Et Seigneur, pardonne-moi quand je ne recherche pas l'onction du Saint-Esprit. Elle ne vient pas toute seule en tapant dans la balle au ballon. Non, non, elle vient dans la présence de Dieu, dans le silence de Dieu. Quand, au bout de quelques instants, tous les soucis qui sont dans notre tête, tous les bruits du dehors se sont évanouis et qu'on est devant la face de Dieu, de lui dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Revêt-moi du don que tu en réserves. Puis comme je ne suis pas égoïste, Seigneur, je te prie pour l'Église. Remplis-la du Saint-Esprit. Est-ce que je peux être prétentieux et orgueilleux avec la parole de Dieu? Oui. Seigneur, que tous mes frères prophétisent, que toutes mes sœurs prophétisent, parce que c'est ce que tu veux. Fais-nous entrer dans cette dimension-là des choses consacrées à l'Éternel, pour que nous vivions des choses éternelles, pour que nous goûtions des choses spirituelles qui viennent d'en haut, qui descendent d'en haut et qui viennent faire leur demeure au milieu de nous. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce qu'il veut faire pour vous. C'est ce qu'il veut faire pour moi. Est-ce que j'ai besoin de croître et de grandir? Oui. Et puis pour conclure, je vais toucher un sujet délicat qui fait partie des choses consacrées à l'Éternel. Vous le trouverez dans Malachie, chapitre 3, du verset 7 à 10, dans le Lévitique, chapitre 27, au verset 30. Qui nous parle des dîmes et des offrandes. Alors je ne vais pas parler d'argent, hein. Je ne suis pas là pour parler sous. Celui qui a du mal à joindre les fins de mois, je vous en supplie, mon frère, ma sœur, n'écoutez pas. Enfin, n'écoutez pas une partie. Toute dîme de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Moi, je n'avais jamais lu la suite. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Waouh! Seigneur, je reprends. Toute dîme de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alors, je ne vais pas vous parler sous,
mais je vais vous parler de temps. Est-ce que j'offre à Dieu la dîme de mon temps? Alors je ne sais pas comment il faut la calculer, si c'est le temps où je suis réveillé ou si c'est sur 24 heures. Ça regarde chacun. Mais est-ce que, puisque la parole de Dieu nous dit c'est une chose consacrée à l'Éternel, je dis Seigneur, voilà ma vie. Est-ce que tu y trouves la dîme? Sans parler argent. Seigneur, dans mon cœur, est-ce que tu y trouves la dîme? Je laisse cela à votre réflexion. Et je vais conclure. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont là, au milieu de nous ce matin, pour nous bénir. Le Seigneur n'est pas là pour nous fouetter. Oh non. Si dans ma bouche il y a eu des paroles blessantes, pardonnez-moi. Mais écoutez ce que vous a dit Jésus. Il est là pour vous bénir et il attend chaque jour notre sacrifice de culpabilité, de nous approcher de lui et de dire Seigneur, me voici. Me voici pour que tu prennes la première place, pour que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, si tu tardes, il y ait une augmentation permanente de ta puissance et de ta gloire au milieu de nous. Seigneur, je m'approche de toi et je ne sais pas vous, mais moi je plaide coupable. Et je dis, Seigneur, viens à notre secours. Pardonne nos culpabilités. Seigneur, ta parole nous dit que nous pouvions pécher en le sachant. Nous pouvons pécher en ne le sachant pas. Dieu ne nous excusera jamais. Jamais. Que nous péchions en le sachant ou que nous péchions sans le savoir, il nous ne justifiera jamais, mais il nous pardonnera toujours. Que son saint nom soit béni et glorifié ce matin. Seigneur, ta parole, qu'elle soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, devant ta sainteté que je ne peux mesurer, que je ne peux comprendre dans son entièreté. Devant ta sainteté, je courbe mon front et mon cœur en te disant, Seigneur, non seulement pardonne-moi, mais viens m'apprendre à t'aimer, à t'écouter, à t'obéir, à te servir. Tu as en réserve des plans merveilleux pour l'Église et pour chacun et chacune d'entre nous, que nous puissions, Seigneur, devenir de ces fils et de ces filles dont tu pourras te servir pour la gloire de ton nom. Amen.